Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes au Bénin. Bénin, pays producteur de karité. Oui, me dit Marie-Pierre Olfan que j'accueille. Bonjour Marie-Pierre Olfan. Bonjour à Soyez toutes et la à tous. bienvenue. Vous présentez tous les jours la chronique des matières premières. Kalilou, on vous écoute. Oui, j'ai lu sur RFI que le prix des amendes de karité avait explosé après la décision du Burkina et du Mali d'interdire leur exploitation. Alors, comment expliquer cette décision simultanée de la part des deux pays et quelles pourraient être les conséquences pour les producteurs? Ouais, le Burkina et le Mali, respectivement, deuxième et troisième plus gros producteurs mondiaux d'amandes de karité après le Nigeria. Marie-Pierre Olfan, au Mali, au Burkina Faso, on parle de suspension jusqu'à nouvel ordre. Comment ces deux pays justifient-ils cette décision? Alors au Mali, aucune justification n'a été donnée dans l'arrêté ministériel qui suspend les exportations. Au Burkina Faso, les autorités ont clairement expliqué qu'il s'agissait de soutenir les usines locales, celles qui transforment les amandes en beurre de karité, et les soutenir en leur permettant de s'approvisionner, autrement dit de les aider à acheter la quantité dont ils ont besoin à un prix raisonnable, dans un contexte où les prix étaient déjà élevés depuis plusieurs mois. Donc on comprend que cette mesure est un coup de pouce aux transformateurs. On m'a expliqué même que certains industriels locaux étaient en difficulté et avaient eux-mêmes fait pression pour obtenir cette suspension, même si finalement, ils vont peut-être le regretter, la mesure pourrait ne pas être si bénéfique que ça au secteur. Mais plus qu'une mesure économique, certains y voient aujourd'hui une mesure essentiellement politique, voire populiste, de la part de deux pays, il faut le rappeler, qui ont claqué Oui. l'apport de la CEDEAO. Le résultat, en tout cas, c'est que l'Afrique de l'Ouest se retrouve aujourd'hui privée de deux de ses principaux fournisseurs et que cela a été une vraie secousse, pour ne pas dire un tremblement de terre sur le marché, parce que vous parliez du Nigeria, premier producteur, mais le Nigeria n'est pas le premier exportateur. Oui. Donc c'est vraiment Burkina Faso et Mali qui nourrissaient jusque-là essentiellement le marché. Et forcément, la suspension de leurs exportations n'est pas sans conséquence sur le prix. Kalilou nous demandait les conséquences justement, mais pour les agriculteurs. Alors, quand on parle de producteurs dans cette filière amande de karité, on parle essentiellement de femmes. Hein, on les appelle des collectrices. Ce sont elles qui ramassent les noix de karité sur les arbres. Exactement, et la majorité de ces femmes ont déjà ramassé et vendu la production de cette saison aux grossistes. On estime que généralement, à partir de mi-octobre, fin octobre, elles n'ont plus de stock. Donc la mesure pour celles qui ont tout vendu n'aura pas de conséquences pour elles sur leurs revenus et pas de conséquences dans tous les cas sur les quantités de noix ramassées puisque c'est fait, ça a été fait avant l'annonce de la mesure. Certaines collectrices ont cependant encore de la marchandise et là l'impact pour elles va dépendre d'où elles vivent. Si elles sont au Mali et au Burkina, elles risquent de gagner moins que ce qu'elles avaient prévu, car la fermeture des frontières a provoqué une saturation sur les marchés et a déjà fait baisser par endroits les prix. Si on parle des collectrices qui sont dans les pays frontaliers, Bénin, Nigeria par exemple, elles ont plus de chance, car les prix là ont atteint des records. Dans ces pays, il faut comprendre que c'est la course aux amendes de karité, puisque les acheteurs n'ont plus les amendes du Burkina Ouais. et du Mali. Au Bénin, les prix ont augmenté de 50%, par exemple. Oui, exactement. Et donc, ceux qui ont des contrats à honorer pour fournir des usines, qu'elles soient situées au Ghana ou même la grande usine située au Danemark, eux, ils sont prêts à payer le prix fort. Ouais, et au vu du calendrier, ceux qui sont le plus impactés aujourd'hui, ce sont finalement ceux qui ont déjà acheté les amandes aux collectrices. Voilà, puisque les collectrices n'ont plus grand-chose. Donc, les grossistes maliens et burkinabés, eux, se retrouvent avec du stock et sont dans l'impossibilité de le vendre à l'export. Un industriel m'a dit qu'ils étaient vraiment vent debout contre cette mesure et que ce ne serait pas surprenant d'en voir certains essayer d'expédier illégalement leur cargaison à la frontière vers les pays où les prix sont plus intéressants parce que c'est là que la demande s'est concentrée. Il faut expliquer que l'amande de karité ne se conserve pas bien. Donc la garder, ceux qui ont du stock peuvent difficilement la garder en espérant que la mesure soit levée. C'est pas une bonne solution pour eux.